Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le WhatsApp de juin. Alors WhatsApp, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est simplement une petite vidéo mensuelle que je fais face caméra comme ça, un peu à l'arrache, dans laquelle en fait je retrace un peu mon parcours de vidéaste, de youtubeur, d'entrepreneur, et je te raconte un peu ma vie et tu vas en apprendre un peu plus sur moi. Donc voilà, c'est un peu des petites vidéos comme ça. Il y en a déjà eu deux. Il y a eu WhatsApp, attends, on est en juin, on a eu juin, avril et mai, du coup, enfin avril, mai, juin. Du coup, si tu veux aller les voir, je te mets la playlist juste ici. Et c'est parti pour le WhatsApp juin. Les WhatsApp, ils sont très organisés. Enfin, généralement, j'ai souvent un peu les mêmes questions et on va voir ça dans cette vidéo. Alors, le premier truc, c'est quel changement et évolution il y a eu depuis le dernier mois, le mois de mai. Si tu n'as pas vu déjà les précédents WhatsApp, je te conseille d'aller les regarder. C'est toujours sympa. Cette fois-ci, je le filme parce que Ben m'a demandé de le filmer. Enfin, du coup, tout le monde a voulu que je le filme. Mais ça a été sur les conseils de Ben que je l'ai fait. Il m'a aussi conseillé de le faire dans des lieux qui m'ont marqué. Bon bah, ce mois-ci c'était mon studio parce que encore une fois j'ai pas beaucoup bougé. J'ai même fait je crois qu'un seul tournage pour un client. Le reste du temps j'ai beaucoup été en vacances en juin. Je suis parti à Porto, au Portugal. Je suis parti du coup dans le Jura une semaine et là on est mardi et ce week-end j'étais en festival à Solidays, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps ce mois-ci pour travailler et le seul moment où j'ai travaillé c'était du coup depuis ce studio. En tout cas Ben, je te fais un petit coucou depuis mon studio. Du coup je crois que sur le mois, avec toutes les on va dire vacances que j'ai eues, j'ai dû avoir peut-être une dizaine de journées au maximum pour travailler, pour accomplir mes objectifs. C'est extrêmement short. Par exemple là on est le 28. Pour la fin du mois, donc 30 ou 31 juin, je dois avoir tourné et publié 6 vidéos. On est le 28 et je commence tout juste à les tourner. Ça va être extrêmement short. En plus aujourd'hui, bon, je me suis dit que j'allais tourner 8 vidéos. C'est beaucoup. On verra bien ce que ça va donner. Et j'attends aussi un petit colis qui peut être très sympa. Je crois qu'il vient d'arriver en plus, je l'entends là. Attends papa, ouvre pas. Il est arrivé? Oui, laisse-le devant la porte s'il te plaît. Bon bah il est juste derrière la porte. Alors pour mes projets, alors est-ce que j'ai abandonné ou commencé de nouveaux projets? Le mois dernier j'avais abandonné pas mal de projets parce que je commençais encore à m'éparpiller partout et ça commençait à ne plus me plaire. Et du coup ce mois-ci je me suis beaucoup recentré sur moi-même. Le fait de partir en vacances 2-3 fois et surtout dans le Jura où j'avais vraiment aucune connexion, ça m'a permis vraiment de réfléchir à tout ce que je voulais faire, à comment je voulais le faire. Et du coup, on va pas dire que j'ai des nouveaux projets, mais on va dire que j'ai, je sais pas, je me suis plus concentré sur moi-même et sur le fait de kiffer ce que je fais. Il y a même par exemple des vidéos YouTube que j'avais écrites ou que je voulais écrire, en fait, vraiment ça me plaisait pas de les faire. Donc j'ai dit, bon, tu sais quoi, on s'en fout, on les fait pas et tant pis. C'était un truc sur créer des Reels pendant 2 mois et j'avais même pas envie d'écrire la vidéo, ça me dégoûtait de le faire. Au lieu de ça, j'ai écrit des vidéos beaucoup plus sympas pour moi, pour vous aussi. Et franchement, j'ai pris plus de plaisir à le faire. Et là, je viens d'en tourner une. Et vraiment, c'est que du plaisir à les tourner. Donc, je me recentre exclusivement sur moi. Alors, pour les projets, du coup, qui sont venus, j'ai eu un projet, c'est de créer un compte Instagram uniquement pour des photos animalières. Photos et vidéos animalières. Alors pourquoi j'ai fait ça? Déjà ça s'appelle Pokédex Photographie, je te mets l'Insta juste ici. Je sais même pas si je vais garder ce nom là, enfin dans tous les cas tu me suis sur les réseaux, Yuram ce compte Insta quelque part. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Parce que j'ai envie que ce soit un peu des trucs de long terme, pas forcément tout le temps proposer de l'animalier sur mon compte principal, qui est mon compte aussi vers lequel j'envoie certains de mes clients, etc. Donc je préférais vraiment... Je vais peut-être en poster 2-3, peut-être les meilleurs, etc. Mais on va dire, si je veux me concentrer uniquement sur l'animalier, je fais un compte à part. Comme ça, là, ce sera vraiment que ça. Et puis, voilà, ça peut être cool de partager cette passion, à voir ce que ça va donner. D'ailleurs, c'est un peu mon colis qui est là-bas. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. C'est pas franchement un projet qui va me faire éparpiller. Ça va être juste peut-être des passe-temps, etc. Et je vais partager un peu ce que je fais du coup dans l'animalier. À voir. Allez vous abonner, ça peut toujours être cool. Donc voilà. Et deuxième gros projet, ça va être du coup le projet, en fait c'est un projet global sur YouTube, créer des formations, etc. Mais
Au bout d'un moment, je veux créer peut-être plus d'une 10 ou quinzaine de formations et j'aimerais toutes les réunir dans une seule et même école. Je ne sais pas comment elle va s'appeler, mais on va dire dans 1 ou 2 ans, cette école va être créée avec peut-être 5-6 formations différentes, mais qui vont vraiment apprendre à tous les débutants, que ce soit la photographie, la vidéo, des vidéos immobilières, la photographie immobilière, enfin voilà, chaque sujet de domaine de la vidéo et de la photo, j'aimerais pouvoir faire une formation dessus et du coup tout réunir dans une seule école pour du coup accueillir ses élèves, etc. Mais encore, on n'est pas énormément en ce moment, on n'est que 1100 du coup sur la chaîne YouTube, c'est déjà beaucoup, mais c'est pas assez pour vouloir faire tout ce travail et réunir par exemple 20 ou 30 élèves dans cette école. On a le temps de le faire dans tous les cas, on aura le temps de créer des nouvelles vidéos YouTube, de créer des nouvelles formations, mais voilà, c'est un gros projet que j'ai envie de faire avec du coup l'aspect aussi communauté. Créer par exemple un groupe Discord, c'est réunir entre nous, peut-être bosser ensemble, ça ce serait vraiment cool de faire des projets communs. Parce que c'est cool d'être vidéaste, mais le problème c'est qu'on est sans doute seul. Donc j'ai envie de réunir les gens et de créer vraiment du lien et de créer des nouveaux projets. Même si on n'est pas payé, et juste s'amuser à créer des beaux projets, ça pourrait vraiment être sympa. Donc voilà, ça c'est un projet que j'ai eu le temps de réfléchir quand j'étais dans le Jura. Et un projet que j'aimerais mener à bien dans les futures années. Donc à voir ce que ça va donner. Alors ensuite, j'ai l'analyse de mes objectifs du mois, ce que j'ai réussi à faire, à ne pas faire et peut-être un petit mot sur chaque objectif. Alors on va aller voir les objectifs de ce mois. Il faut savoir que le mois du coup, là il n'est pas terminé. Mais bon, on va faire un peu comme s'il était. De toute façon, il ne reste que 2 jours pour atteindre certains objectifs. C'est très short. Alors mes objectifs de ce mois, ce que j'ai accompli, ça a été, on va dire, des lectures de livres. J'ai réussi à lire 2 livres qui ont été vraiment intéressants, mais plus d'un point de vue développement personnel et plutôt économie. Bon, ça n'a aucun rapport avec la vidéo, mais voilà, on va dire que j'ai accompli l'objectif de lire un livre dans le mois, ça c'est cool. J'avais finir une prestation professionnelle, du coup ça a été fait. L'analyse des reels du coup pour la vidéo que j'ai pas voulu tourner, je l'ai quand même fait, mais ça m'a quand même servi, ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur comment peut-être un reels pouvait marcher. D'ailleurs en ce moment j'ai un reels qui est en train de péter, je sais pas pourquoi. En plus c'est le plus chiant, c'est un truc où il se passe rien dans la vidéo. Mais en tout cas, j'ai compris que ça pouvait intéresser certaines personnes. Un objectif très simple, tourner toute la masterclass des Sony A6000. Ça, c'est ce que j'ai fait entre le Portugal et le Jura. Pendant 3 jours, j'ai tourné pendant peut-être 10 heures chaque jour toute la formation. Donc là, elle est en train d'être montée. C'était aussi un de mes objectifs de ce mois-ci. Je suis en train de la monter. Je ne pense pas la terminer pour fin juin. Donc ça va arriver dans les premières semaines de juillet. Ça, c'est un objectif que je ne vais pas pouvoir accomplir malheureusement. Un autre objectif, ce serait du coup d'écrire 6 focus. Ça a été fait. D'ailleurs, le focus, si vous n'êtes pas inscrit, c'est simplement un mail que tu vas recevoir tous les mardis dans ta boîte mail. C'est complètement gratuit. C'est un conseil, un domaine spécifique de la vidéo. Enfin, c'est vraiment, je te parle d'un truc intéressant qui peut t'aider et qui m'est arrivé la plupart du temps et qui va pouvoir te faire en sorte que tu vas t'améliorer dans le domaine de la vidéo. C'est complètement gratuit, le lien il est juste en dessous. On avait aussi du coup la prospection d'entreprise. J'ai pas du tout eu le temps de le faire, donc ça on va le reporter sur le mois de juillet. On avait publié 6 nouvelles vidéos sur YouTube. J'espère que je vais pouvoir tourner, monter et publier toutes les vidéos d'ici vendredi. Ensuite, on avait du coup publié la masterclass, monter la masterclass, ça s'est décalé en juillet. Ensuite, j'ai eu un client avec qui j'avais déjà travaillé qui est revenu me voir pour faire un petit montage vidéo. Donc ça, c'était il y a peut-être 4-5 jours, donc c'est bon, c'est déjà fait. Donc ça a été cool. Et encore de la prospection pour du coup des BDE pour faire de la photographie ou des after movie étudiants pour la rentrée en septembre. Ça, c'était la prospection que je devais faire avec Emma, qu'on n'a pas encore fait parce que ça a été un objectif qui a été retardé. Donc voilà pour les objectifs de juin qui ont été faits et qui n'ont pas été faits. Ils n'ont pas été faits la plupart du temps parce que je n'ai pas eu énormément de temps. Je suis vraiment beaucoup parti et je pense que ça m'a fait du bien. Mais on va quand même bien charbonner. De toute façon, ce que je fais, c'est que je publie une vidéo par semaine. Donc dans le mois, ça en fait 4. Pareil pour les focus, ça en fait 4. Mais du coup, chaque mois, j'essaie d'en faire 6. Comme ça me prend un peu d'avance sur les mois qui suivent. Et du coup, ça me sert, là par exemple, je suis parti beaucoup de temps. J'ai pas eu le temps de filmer du coup de tout le mois de juin. Et pourtant, j'avais quand même des vidéos qui sortaient jusqu'à la semaine dernière. Alors pour les mois de juillet, alors on va avoir des objectifs très simples. Du coup, monter la masterclass des A6000. Publier la masterclass des A6000. J'espère vous y voir dessus. Si tu possèdes un Sony A6000, A6100, 6300, 400, 500, 600, cette masterclass sera sans doute faite pour toi. Ensuite, on aura du coup publié de nouveau 6 nouvelles vidéos YouTube.
ça peut être cool. J'ai hâte de faire de nouveaux projets, des projets sympas tout simplement. Ensuite, on a de la prospection des BDE, on a l'écriture de SiFocus. C'est des objectifs qui se répètent vraiment assez souvent. Ensuite, on a de la prospection d'entreprise pour du coup relancer un peu le chiffre d'affaires d'ici septembre à la rentrée, parce qu'en août, ça va être un petit peu mort. Ensuite, un gros objectif, c'est du coup planifier un peu, essayer de réfléchir un peu plus en détail sur cette école de la vidéo, de la photo que je vais vouloir créer. Essayer de savoir comment elle va pouvoir s'organiser, qu'est-ce qu'il va y avoir de plus, qu'est-ce qui va faire qu'elle vale vraiment son prix, qu'est-ce qui va faire que ce soit le déclic pour vous de rejoindre cette école. J'aimerais vraiment faire un truc qui vous va, quoi, qui vous serve, qui vous vous dites peut-être dans 10 ans, une fois que vous aurez rejoint cette vidéo, sans cette école-là, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Du coup, je me remercie moi-même d'avoir intégré cette école-là. J'espère qu'un jour, ça arrivera. Ensuite, il y a un peu d'analyse de vidéos. J'aimerais bien analyser encore plus ce qu'ont fait certains de mes confrères vidéastes pour peut-être m'améliorer, trouver des nouvelles façons de faire, etc. Donc cette fois, analyser directement des vidéos qui ont déjà été finies. Donc ça peut être cool. Donc je vais passer une ou deux journées dessus. Pendant le mois de juillet, ça pourrait vraiment être cool. Et ensuite, ce sera du coup une prestation pour clients. Il y en aura peut-être une deuxième ou une troisième. Et lire un livre du coup sur un peu l'économie, etc. Voilà un peu mes objectifs du mois de juillet. À voir si je vais du coup les réussir. En tout cas, si tu veux savoir si je les ai réussis, on se donne rendez-vous le mois prochain pour faire du coup le bilan du mois de juillet et programmer les objectifs du mois d'août. Ah, mes envies du moment. C'est super simple, c'est prendre du plaisir, ou plutôt reprendre du plaisir à créer du contenu sur internet, à créer des reels, à créer des vidéos YouTube, parce que j'avais perdu ce plaisir-là en juin. Je le perdais doucement mais sûrement. Donc vraiment, mes envies, c'est reprendre du plaisir à tourner, à filmer, à me faire plaisir, à faire des projets qui m'intéressent, quitte à être moins payé ou pas payé, mais faire des projets intéressants. Ça, c'est vraiment mon envie principale du moment. Quelle découverte j'ai fait et que je conseille à tout le monde? Alors, j'ai eu 3 découvertes, je crois, ce mois-ci. Les premières, c'était des livres sur Warren Buffett. Warren Buffett, c'est un investisseur américain qui est vraiment sympa. J'adore sa façon de penser, sa discipline, sa patience, etc. Et j'essaie de la reproduire moi-même de mon côté. Donc, je conseille vraiment ces bouquins. Je te les affiche ici. Ensuite, on a, ça c'est plutôt YouTube du côté divertissement, Greg Guillotin, pour certains qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, c'est on va dire un pranker, un mec qui fait des pranks, qui fait des blagues, etc. Mais toujours dans la bonne humeur, mais qui pousse le truc vraiment super loin. Je connaissais déjà, mais j'avais jamais vraiment regardé. Et du coup, j'ai regardé il y a pas longtemps et j'ai adoré le concept, ça me fait beaucoup rire. Et il est toujours dans la bienveillance, il essaie vraiment de faire les choses bien, et même quand il prank les gens, de ne pas leur faire mal, tu vois, de les mettre en avant, etc. Donc c'est vraiment bien, je suis vraiment content de surtout tout le travail qu'il y a derrière, que ce soit le prank en lui-même, regarder le prank, ou même les backstage du prank, c'est vraiment sympa. Donc je le conseille à tous. Greg Guillotin. Et le troisième truc que je conseille, c'est je suis parti au Solidays dernièrement et en fait je le conseille à tous. La musique, les gens, voir que ça peut rassembler autant de monde, ça fait vraiment plaisir. Et j'ai assisté à des très beaux concerts. Je pense à Big Flo et Oli qui ont été vraiment avec leur public. Peut-être la musique elle est pas folle, elle est pas dingue, mais en concert ces deux-là ils sont à fond dedans. En plus ils jouent de chaque instrument, ils se mettaient sur scène, enfin c'était incroyable, tout simplement incroyable. De le faire avec des amis c'est toujours mieux. Et après on a eu Vladimir Cauchemar, c'était un truc de fou. Enfin j'étais avec beaucoup d'amis à moi, enfin j'en ai rencontré d'ailleurs, j'ai croisé 2 amis à moi que je ne devais pas croiser et que finalement je les ai croisés. Donc c'est vraiment cool, je te conseille, si tu as le temps et un peu d'argent pour aller au festival, ça coûte pas si cher que ça, c'est 30 € la journée. Moi j'ai payé le all-in-one, j'ai payé camping, parking et 3 jours de Solidays, ça m'a coûté 140 €, c'est pas énorme hein, franchement pour ce que c'est. Franchement, je conseille à tous. Parler du reste. Alors, je vais vous parler un peu de la remise en question de mon travail, la baisse des motivations qu'il y avait eu et du coup, le besoin de se recentrer sur quelque chose que j'aime. Et bah oui, il faut quand même, du coup, c'est mon envie du moment, de vraiment reprendre du plaisir à faire de la photo, reprendre du plaisir à faire de la vidéo et pas me concentrer uniquement sur les statistiques YouTube parce qu'il y a des vidéos où franchement, ça te met une claque. Encore YouTube a sorti un petit truc qui t'empêche de voir le classement des vidéos, ça c'est vraiment cool de leur part.
parce que ça commence à être toxique. Donc là, je vais essayer de vraiment me recentrer sur prendre du plaisir, faire simplement des petits tutos très simples ou donner des petits tips comme ça de temps en temps. Et peut-être, du coup, ça va me redonner du plaisir à faire des plus grosses vidéos, à voir avec la suite ce que ça va donner. Et du coup, on arrive sur la fin. Il fallait juste que je vous reparle du coup du focus. Je t'en ai déjà parlé. Si tu veux t'inscrire, c'est dans la description. Et du coup, en dernier, il fallait que je te parle de simplement des formations un peu qui sont sorties. On a toujours la formation photo et vidéo de soirée. Si tu veux apprendre à gérer tous les problèmes de faible luminosité, tu peux grâce à cette formation. On a aussi la masterclass des Assimil qui va arriver. On a des coachings one-to-one. Enfin voilà, on a beaucoup de choses et j'espère pouvoir un jour vivre de tout ça. Grâce à vous, vivre de YouTube, vivre de mes formations, tout en vous apprenant des trucs vraiment qui vont pouvoir changer votre vie, parce que c'est pas le but de vous vendre de la merde, ça c'est vraiment, c'est pas ce que je veux. Donc j'essaie de faire le maximum pour ma communauté, pour les gens qui me soutiennent, pour les gens qui viennent en discuter avec moi sur Insta. D'ailleurs, si tu veux discuter de quoi que ce soit sur Insta, vas-y, moi je réponds toujours. Peut-être des fois je mets 3, 4, 5 jours à répondre, c'est parce que vraiment je suis occupé, je suis la tête dans le guidon. Mais dès que je peux vous répondre, c'est un plaisir de toujours discuter avec vous, encore et encore et encore. Enfin voilà. Voilà pour ce WhatsApp juin. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je sais pas trop combien de temps ça fait qu'on tourne. En tout cas, on se retrouve vendredi prochain du coup pour une nouvelle vidéo normale et le mois prochain pour le WhatsApp juillet. Je te dis à bientôt et des gros bisous. Ciao.